Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17. Donc vendredi 15, c'est la Sainte Louise. Samedi 16, c'est la Sainte Bénédicte. Et dimanche 17, c'est la Sainte Patrice. J'espère que vous allez bien et puis bon anniversaire si c'est le week-end de votre anniversaire. Allez, on y va mes petites lumières, on y va. Alors, on va prendre 3 cartes du Tarot de Marseille. Allez, on y va. Ok, alors je vais regarder. On a bien un changement, hein. Il y a bien un changement, il y a la victoire, ça peut être un lien avec le travail. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Je vais faire un tirage en croix avec mon... Alors peut-être par rapport à une question que vous pouvez vous poser ou une préoccupation du moment, le pour, le contre, ce qui pourrait être bien, la conclusion et la synthèse. Donc il y a bien un nouveau départ. Avec le mât, on part peut-être à l'aventure, on part peut-être avec quelque chose d'inconnu, hein, d'accord? C'est quelque chose de... On est un petit peu l'inconnu. Par contre, vous voyez ce petit chat là qui lui tire un petit peu sur son pantalon en disant « T'es sûr de faire ce que tu veux faire ?» Mais voilà, on prend son baluchon et on s'en va. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire en pour. Peut-être que vous avez un choix professionnel, un choix sentimental. C'est un tirage général, je répète bien assez. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais faire comme ça parce que mes cartes sont très grandes. Vous avez un choix, d'accord? Avec, comment dirais-je, le choix du cœur, comment dirais-je, s'écouter, peut-être ressentir, l'harmonie des parties, chercher sa place aussi, on me dit. Alors, la justice, d'accord? Donc peut-être que vous êtes, il y a un choix à faire par rapport à la justice, peut-être que aussi retrouver un certain équilibre, c'est ça aussi, hein, avec la justice, comment dirais-je, avec la justice, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des responsabilités. Peser le pour et le contre envers soi-même. Retrouver un certain équilibre. Hein. On a toutes les cartes en main pour réussir. On a toutes les cartes en main pour réussir. L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Peut-être après ce rendu de justice, d'accord, il y a un choix par rapport à un lâcher-prise, à quelque chose qu'on met en place. J'ai envie de dire qu'avec ce battleur et l'impératrice, alors, l'impératrice, c'est la protectrice, c'est la maman, c'est, comment dirais-je, c'est la maman, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en gestation aussi. Pourquoi pas, ouais, vous voyez, il y a bien un changement. Moi, pour moi, c'est quelque chose, alors, où il y a un changement de direction, ou un changement, alors ça peut être professionnel, d'accord? Mais de toute façon, vous allez vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Je pense qu'on va vers quelque chose de nouveau pour ce week-end. On est en train de mettre quelque chose en place.
Alors, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être une nouvelle vie professionnelle, ça peut être des changements, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être aussi suite à un rendu de justice, ça peut être suite par rapport à de l'administration. Peut-être que vous avez fait une demande professionnelle, comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle. Il y a un changement. Il y a un changement par rapport à quelque chose de nouveau. Et vous avez toutes les capacités et toute la possibilité de faire ce changement. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas encore les résultats, mais on voit bien parce que pour l'instant, il y a l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va naître, quelque chose que vous mettez en place. Donc, vous voyez, ça peut être une grossesse, il faut 9 mois pour avoir un bébé. Mais là, c'est ça, c'est ce que je ressens. On met quelque chose en place et il y a bien quelque chose qui va naître et vous en avez tous les pouvoirs, toute la possibilité. Regardez, il y a le carillon. Il y a le carillon du jugement qui fait que la satisfaction des choses. Bon, bah, c'est déjà une très bonne nouvelle. Allez. Là, vous voyez, la réussite. Hein. Génial. Allez. 15, 16, 17. Mars. 15, 16, 17 mars. Donc là, peut-être avoir des nouvelles d'un avocat, d'un juge, d'un banquier. Il y a quelque chose de nouveau. Très, très, très prochainement. Ça peut être un homme qui est plus jeune que vous, qui présente bien, qui parle bien, qui sait parler. Donc là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Donc, vous voyez, avec le 10 de cœur, il y a bien un nouveau projet, des nouveaux projets pour vous. Hein. Donc, très, très prochainement, une personne plus jeune que vous. Peut-être une personne qui vous aide à mettre quelque chose en place. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, très, 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 très prochainement, par rapport à de l'argent, attention à la jalousie par rapport à une femme, de l'argent. Il y a de la manipulation. Oh là, il y a une signature avec une femme. Alors, cette femme, ça peut être une amie. Pour moi, une femme seule, veuve ou divorcée. Donc, attention à il peut y avoir de l'arnaque par rapport à de l'argent, des personnes qui sont manipulateurs, calculateurs par rapport à une signature. Oui, attention. Donc là, j'ai bien des papiers. Très, 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 très prochainement, très prochainement, peut-être par rapport à des papiers. Donc attention si vous devez signer. Par rapport à une maison. La famille. Donc là, j'ai envie de dire peut-être une rencontre amoureuse. C'est une certitude. Une personne peut-être qui a un fils, un frère, un meilleur ami. Ou peut-être que vous avez un fils qui va vous dire qu'il est amoureux. Donc là, je pense que pour moi, un monsieur qui est protecteur, qui est peut-être très proche de sa famille, très proche d'un fils. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Une personne qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous. Une personne qui a des origines étrangères, une personne qui a une certaine maturité, une certaine, comment dirais-je, une personne qui aime
aider les autres, une personne qui pour moi, cultivée, une personne qui réussit sa vie. Peut-être une rencontre par rapport au travail. Ça peut être aussi une personne que je vous dis qui est plus ou moins assis financièrement. Ah, il y a de la colère par rapport à ça. J'ai de la colère peut-être par rapport à un fils aussi. Il y a un blocage avec son père. Des nouvelles par rapport à l'argent. Par contre, je ressens aussi peut-être un papa par rapport à un blocage par rapport à une fille. J'ai des colères, j'ai envie de dire que j'ai peut-être des colères aussi par rapport à des enfants. Est-ce que cette rencontre va provoquer de la colère chez des enfants? Est-ce que c'est un monsieur qui, en fin de compte, qui ne parle plus à ses enfants? Il y aura une réconciliation, d'accord? Si pour l'instant, il ne parle plus à ses enfants, peut-être qu'il y a eu une séparation il n'y a pas très très longtemps. Et que, ouais, c'est ça, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va vous... comment je vais vous dire? Il y a quelque chose qui, émotionnellement, qui va vous donner du baume au cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est juste une colère passagère, hein, d'accord, par rapport à des nouveaux projets. Je pense que c'est des enfants qui ont du mal à accepter des nouveaux projets par rapport à leur père. Ouais, il y a un blocage avec son ex-vie, hein. Je pense que c'est très compliqué pour ce monsieur. Mais c'est un monsieur qui est très, très chaleureux, très protecteur, très... Voilà, mais il y a un blocage avec son ex-famille. Parce que la dame, là, elle n'est pas très... Je pense elle est jalouse peut-être de sa nouvelle vie. Oui, c'est parce qu'elle est dans un mal-être, hein. Elle accepte peut-être pas la rupture. Ou elle accepte pas que euh, la personne refasse sa vie. Je ressens ça aussi. Ouais, c'est ça. Très, très, très prochainement, vous allez avoir des... Je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver très, très prochainement. Il y a vraiment un blocage avec une femme qui est pas très gentille. D'accord? Donc, il y a bien des nouvelles peut-être par rapport à une maison. Est-ce qu'il y a une vente de maison entre familles? Il y a un désaccord par rapport au prix. C'est ce que je ressens aussi. Par rapport à... Est-ce que justement, il y a une sœur ou un frère qui bloque par rapport à cette situation? On bloque les papiers, on bloque les... Donc, vous allez avoir des nouvelles, pourtant, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Après, ça peut être des enfants qui bloquent par rapport à la vente. Peut-être que leur papa va vendre la maison et que les enfants et l'ex ne veulent pas vendre. D'accord? J'ai envie de dire qu'il y a des blocages pour avancer dans la vie. C'est ce que je ressens, hein. Donc, voilà pour ce week-end. Donc, c'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'on avait vu la justice. Mais j'ai envie de dire, laissez le temps au temps. Parce que tout doucement, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Il y a bien par rapport à de l'argent. Il y a une rentrée d'argent. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est bloqué. Vous attendez peut-être une somme d'argent. Vous allez, mais c'est bloqué pour l'instant. J'ai envie de dire, lâchez prise, lâchez prise. Ça va se faire. Il faut juste peut-être être patient ou patiente. C'est ce que je ressens. Allez, M. Bovine, s'il vous plaît, pour le week-end 14, 15, non, 15, 16, 17. De l'aide. Allez chercher peut-être de l'aide. Accepter de l'aide. Ou donner de l'aide. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est juste retardé. Il y a bien un changement. Il y a une emprise. Il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Donc, vous êtes bloqué par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui vont être retardées. Et donc, du coup, vous êtes bloqué dans votre vie ou dans la situation.
voyez, il y a encore, je retrouve, hein, il y a bien un changement par rapport à cette emprise. Je pense que vous allez couper des liens. Vous allez couper des liens et vous avez compris que fallait, pour avancer, il fallait lâcher prise. C'est le plus important. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Retard. Allez, retard par rapport à des nouvelles. Vous voyez, vous attendez des nouvelles, mais ça tarde. Ça tarde. Il faut lâcher prise. Plus vous allez lâcher prise, plus les choses vont changer, plus les choses vont évoluer. Donc, l'amitié. Donc, peut-être vous faire aider. Peut-être aller rechercher de l'amitié. La fidélité. Donc, voilà, les discussions avec des amis. Mais aller chercher des bonnes... comment dirais-je? Aller chercher des bonnes énergies par rapport à des personnes qui vous écoutent, mais qui vous écoutent dans la bienveillance, hein, surtout. Hein. Oui, il y a un nouveau départ, d'accord? Grâce à des discussions, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Il y a une évolution, une élévation. On retrouve les honneurs. Vous voyez, ça va être... C'est juste là une question de timing, de temps. Il faut que vous soyez patient. Bon, il y a encore des querelles. Par rapport à des discussions, avec des querelles, des conflits, il y a quelque chose qui va être tranché. Où les querelles vont s'arrêter. Vous allez retrouver votre renommée. Voilà. Là, il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses cachées qui vont être détectées, qui vont être... ça peut être aussi... il peut y avoir une renommée grâce à une formation. Les plaisirs de la vie. La table. Alors, il peut y avoir une querelle à table. Alors, est-ce que c'est pendant une formation? Je ne sais pas. Bon, la carte bleue, donc nickel. L'entreprise. Donc, très, très positif au niveau de l'entreprise. L'amour. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Peut-être que j'ai envie de dire que vous travaillez avec cœur, avec amour. Et grâce à cette formation, vous allez avoir les honneurs, la renommée. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez couper un lien d'amitié avec une personne. J'ai envie de dire comme si que la fidélité, l'amitié va être coupée. Mais moi, je pense que par rapport à de la jalousie, parce que comme vous allez être renommé, que vous allez vous élever, que vous allez avoir les honneurs, qu'il va y avoir un nouveau départ, parce que peut-être un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau départ parce que vous avez fait une rencontre avec quelqu'un. Donc, j'ai envie de dire que du coup, il y a des personnes, par jalousie, par méchanceté, par... voilà, ils vont pas être d'accord avec vous et ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, eh bien, vous allez vous séparer de ces personnes-là. Mais c'est très, très, très positif pour vous. Juste, peut-être, se rendre compte qu'il faut couper certains liens. C'est ce que je ressens. Hein. Je prends celle-ci. Ouais. Je pense qu'il y a des liens qui vont être coupés. Alors, ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais il y a des liens qui vont être coupés. D'accord?
Ça peut être par rapport à une femme. L'amitié d'une femme peut être rompue. Vous voyez? Et j'ai envie de dire, après les conflits, on va avoir la paix. D'accord? Peut-être que c'est l'univers qui va vous aider à voir clair. Peut-être que c'est l'univers qui va vous apporter cette paix. Ouais. C'est quelque chose peut-être qui vous a rendu malade, que vous auriez peut-être pas pensé de la part d'une personne. Mais la jalousie fait faire plein de choses pas très cool. D'accord? Mais on retrouve, je dirais, il y a une protection par rapport à ça. J'ai envie de dire, pensez que c'est pour votre bien. D'accord? Comme je pense qu'on va vous éloigner de... On va vous éloigner... on va vous éloigner de quelque chose qui était négatif pour vous. Ouais, c'est ça. Je pense que la personne qui a voulu vous détruire, peut-être, hein, ça va se retourner. Vous savez, l'effet boomerang, ça existe. Hein, le retour, le retour, le retour. D'accord? Mais c'est très, très positif pour vous. Professionnellement, il y a une formation, on retrouve des honneurs, on retrouve un nouveau départ, la renommée, il y a une élévation, parce qu'on va parler de vous. D'accord? On va parler de vous. Il y aura une invitation peut-être sentimentale. Vous allez faire une rencontre qui va vous élever. Parce que vous avez peut-être coupé des liens. Il y avait des liens qu'il fallait couper pour pouvoir grandir. C'est ce que je ressens. Allez, comme j'ai un peu de temps, on fait le sentimental. Allez, pour le week-end, 15, 16, 17. Alors, il y a une réconciliation pour ceux qui le veulent. Alors, ça peut être une réconciliation avec soi-même, une réconciliation amicale, familiale, sentimentale. Attention, c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vous parle. Si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai jamais fait 13 avec ceux-là, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Alors, j'ai l'addiction, l'alcool. L'addiction, ouais, tout ce qui est addictif. Hein. Alors attention, est-ce que c'est quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui est nuisible dans votre vie? Ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui se voile la face. Pourtant, il y a un événement timing qui va arriver. Un schéma répétitif. Je pense qu'il y a une personne qui est dans un mal-être. Un mal-être, oui. Donc, vous voyez, je ressors la carte réconciliation. Donc, si vous le souhaitez, il y a une réconciliation, mais peut-être avec une personne qui a une addiction, une personne qui est dans un mal-être, une personne qui a du mal à faire surface. Ou est-ce que c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie-là et que vous souhaitez de tout cœur une réconciliation? Alors là, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc peut-être que la réconciliation peut se faire dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Il faut tourner la page pourtant. Il me dit, ou alors pour que ça peut être une réconciliation avec soi-même, dans le sens que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais avant, il faut tourner la page. Il faut tourner la page
Est-ce qu'il faut tourner la page par rapport à cette addiction? Est-ce qu'il faut tourner la page à son ancienne vie? Il y a une amitié sincère. Donc peut-être qu'avec cette personne-là, on vous conseille de rester juste en amitié. On me dit que c'est chaud. La rencontre, là, peut être quelque chose de très passionnel. Attention, c'est une femme rivale, c'est une femme ou c'est un homme, hein. On me dit que peut-être qu'il y a de la rivalité. J'ai envie de dire que c'est bizarre, hein. Je ressens vraiment une situation pas très claire, pas très saine, ce qui fait que attention de ne pas tomber dans un piège. J'ai de la rivalité, j'ai de la jalousie, j'ai de l'addiction, je veux dire, des choses pas saines. Quelque chose de froid. C'est une personne, en fin de compte, qu'il faut peut-être s'éloigner, on me dit. Donc, des messages, on reçoit des messages, ou c'est vous qui envoyez des messages. Je pense à toi. Mais est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que c'est pour... je ne sais pas. Là, on reçoit des messages d'une personne qui peut vous faire un petit peu perdre un peu, j'entends perdre la tête. Perdre le bon raisonnement, perdre le bon chemin de la vie, on me dit. Vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Attention, faites le bon choix. Vous voyez, j'ai éloignement. Le bon choix, c'est de s'éloigner. S'éloigner de cet harcèlement, de cette emprise, de cette addiction d'une personne qui, en fin de compte, qui est dans la manipulation, l'harcèlement, le côté négatif. Ouais. Alors, on peut s'éloigner aussi, j'ai la famille. Donc, faut-il s'éloigner de la famille? Il y a un harcèlement. Moi, je pense qu'il y a de l'harcèlement par rapport à la famille. Il faut s'en éloigner. Il faut s'éloigner de certaines choses. Hein. Si on, vous voyez, une réconciliation avec soi-même, c'est peut-être que grâce à cet éloignement. Hein. L'amitié. Je vais déjà recouvrir celle-ci. Vous voyez, on fait tout pour s'éloigner, mais vous recevez des messages, donc c'est très compliqué. Ouais, harcèlement. Je pense que là, il y a une personne qui est harcelée secrètement, là aussi. Hein. Là, je pense qu'il peut y avoir une personne qui est dans un mal-être parce qu'elle est harcelée. Elle est harcelée par une personne. Alors donc, je ressens. Est-ce que vous êtes dans une relation secrète et que vous êtes harcelé par cette personne-là et vous ne savez pas comment vous en défaire? Vous êtes tombé dans un piège, vous voulez vous en éloigner, mais cette personne revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Traumatisme d'abandon. C'est assez compliqué. Ouais, c'est une personne très rusée qui, en fin de compte, c'est une personne pour moi qui fait beaucoup plus de mal que de bien. Là, j'ai envie de dire que là, il y a besoin vraiment de tourner une page. C'est très compliqué, on n'arrive pas à s'en défaire. Il y a une réconciliation peut-être amicale aussi. Mais attention à l'emprise d'une personne très rusée, très style, j'ai envie de dire, une personne qui est pas très cool, qui est pas gentille, qui vous promet, qui vous demande pardon, vous voyez, style, on frappe et puis en fin de compte, le lendemain, on revient avec des fleurs en demandant pardon. Là, je ressens quelque chose vraiment d'assez... et c'est peut-être quelque chose qui vous avez du mal à quitter, dans le sens que
Le traumatisme d'abandon, vous l'avez peut-être déjà vécu. Là, je ressens de toute façon qu'il faut aller dans un centre, il faut aller parler, il faut aller chercher de l'aide. Pour moi, il faut aller chercher de l'aide. Parce que de toute façon, avec toutes les personnes, j'ai envie de dire, il faut aller chercher quelqu'un de neutre. Quelqu'un qui ne connaît pas votre histoire, qui ne vous connaît pas. Il ne faut plus en parler à la famille, il ne faut plus en parler à des amis, il ne faut plus en parler à des personnes qui sont autour de vous. Il faut vous délivrer de tout ça. Voyez? Et j'ai envie de dire, il faut aller, il y a des centres, il y a des, comment dirais-je, des associations, il y a des, voilà, il faut aller parler à des nouvelles personnes pour pouvoir vous en sortir. Il faut tourner la page. Donc, vous voyez, c'est peut-être tourner la page par rapport à sa famille. Il y a un choix très compliqué à faire parce que de toute façon, vous avez des personnes rusées qui viennent tout le temps avec leur schéma répétitif, qui viennent toujours vous importuner, qui vous font culpabiliser même, je dirais. Culpabiliser, il y a vraiment cet effet-là. Après, j'ai envie de dire aussi, il y a des douleurs, les douleurs du passé. Les douleurs du passé. Donc, du coup, c'est très compliqué de refaire confiance. Il faut s'éloigner de tout ce qui est répétitif, de toutes ces personnes qui, en fin de compte, ont été négatives autour de vous. Alors, excusez-moi, ça va pas être cool. On est en train de me souffler, là. Je pense à toi, on me dit foutaise. Ça ne fait pas partie du tout de mon vocabulaire. Je ne l'utilise jamais ce mot-là. C'est foutaise, on me dit. D'accord? Donc voilà. Peut-être que vous comprenez. Je pense que c'est une personne très rusée. En fin de compte, elle est froide. C'est une personne qui pense qu'à elle. C'est un égoïste ou une égoïste. Voilà. J'ai de l'égoïsme. J'ai une personne indue qui pense... Voilà. Et j'ai envie de dire que peut-être que si vous continuez dans cette relation ou que cette personne veut une réconciliation, on me dit foutaise. D'accord? Il va peut-être, ou il ou elle va utiliser des mots, voilà, et en fin de compte, non. Il faut tourner la page. Vous avez un choix à faire. Ouais, c'est ça. Vous avez des remords, vous n'y arrivez pas. C'est très compliqué. Donc peut-être aller parler avec des personnes qui puissent vous aider, de quitter cette relation, de quitter peut-être cette famille, de quitter, voilà. Il y a quelque chose qu'il faut... ouais. Ouais, vous voyez, si j'ai bien un homme. Ouais, j'ai la protection divine. On va vous aider. On vous aide. Peut-être que vos prières ont été entendues, on me dit. D'accord? Waouh. Je ne sais pas, j'espère que... Parce que c'était quand même assez précis. Donc, dites-moi si ça vous parle. Et puis, en fin de compte, si vous préférez que ce soit plus discret, vous pouvez m'envoyer en message privé. Il n'y a pas de problème. Sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mon mail. Donc, vous pouvez voilà. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, eh bien, n'hésitez pas sous le déroulé, justement, où il y a affiché plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous en... bah non, on va faire le petit week-end, n'importe quoi, Daniel. Allez. Des messages de nos petits anges. Allez. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Ok, merci. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, le 212, le 422 et le 463. 212. Alors, le 212 qui nous dit... Plus vous croyez et plus les choses vont bien. Croyez et ayez confiance. 422. Il s'agit d'un puissant message des anges vous demandant d'avoir confiance, de croire et d'avoir la foi que vos prières sont exaucées, car elles le sont. 463. Vos prières ont attiré une aide importante.
Les maîtres ascensionnés, les anges gardiens et les archanges travaillent à répondre à vos prières. Donc voilà, c'est trop beau. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à croire en vous, croyez à la protection divine et aux personnes qui puissent vous aider, car vos anges, vos guides et vos prières sont entendues et vont être exaucées. Allez, croyez en vous. Donc, je vous souhaite un très, très, très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.